Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Voyance, c'est avec cet art divinatoire que je vais vous proposer un nouveau tirage aujourd'hui. Je vais tenter d'être aussi complet que possible en utilisant plusieurs outils, donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons parler des différentes augmentations qui ont lieu depuis quelque temps, notamment en termes d'énergie, mais aussi de produits alimentaires. Ça devient même assez inquiétant. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de spéculation qui est derrière. Donc, avec ce tirage, on va essayer de voir dans quelle mesure ça peut continuer comme ça, ou est-ce que ça va changer, etc., etc. Donc, restez bien jusqu'au bout. Je vais donc je vais commencer par le tarot de Marseille, et puis je vais utiliser d'autres tarots, d'autres oracles, peut-être même le pendule, en fonction des résultats que nous allons obtenir. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi, je vous invite à vous abonner à la newsletter et visiter tous les autres liens et services que je vous propose. Tout cela est dans la description de cette vidéo. Voilà, il peut y avoir sans doute des choses qui vous sont utiles, donc n'hésitez pas à visiter tout ça. Et surtout, vous inscrire à la newsletter, c'est surtout le meilleur moyen de rester inscrit, de rester en contact, pardon, pour vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. C'est simple, il y a le lien dans la description. Il vous suffit de rentrer votre prénom, votre adresse mail, et surtout pensez à aller dans votre boîte mail après vous êtes inscrit, parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer. Toutes les mailing lists fonctionnent comme ça, que ce soit pour moi ou d'autres, parce que si vous ne validez pas votre inscription, eh bien vous ne recevrez rien. Et si vous ne trouvez pas ce mail, ça arrive chez certains fournisseurs de mails gratuits, genre Yahoo, etc., Outlook. Regardez dans vos éléments spam, comme je vous le disais, ça me concerne, mais comme ça concerne aussi beaucoup d'autres. Voilà, allez, on y va. Abonnez-vous, on va regarder ce que ça va donner pour ces évolutions de prix en France concernant l'énergie, notamment le prix du gaz et des carburants qui a complètement explosé ces dernières semaines. Et ces derniers mois, et puis on va voir aussi pour les produits alimentaires. Voilà, on va regarder tout ça. Allez, tarot de Marseille, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Ah, c'est lourd, dites donc. Ce matin, on sent que c'est... Voilà. Alors, il y a eu une espèce de changement, voilà, il y a eu une espèce de changement, on tente certains accords, mais j'ai l'impression que c'est des solutions un petit peu de bricolage. J'ai sorti le soleil et la maison Dieu ici, d'accord. Donc on essaie de tenir le truc tant que ça veut, mais on voit qu'il va y avoir des changements assez tonitruants. On a ici la maison Dieu qui est là. On a l'impression que effectivement il y a des choses qui ont changé, certains accords, certaines choses qui étaient en place et qui faisaient que bon, on était sur des évolutions assez mesurées. Voilà, tous ces accords, tout a parti en fumée, sans doute sous le prétexte de cet épisode sanitaire que nous connaissons ou que nous avons connu. Et tous les prétextes sont bons, n'est-ce pas? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et bon, voilà, on voit bien que tous ces accords-là sont, vous voyez, ces deux personnes qui sont encore sous l'énergie du soleil, donc c'est pas désespéré, mais essaye une franche accolade, mais un peu timide. On a l'impression qu'on essaye de pas trop divorcer, de se réconcilier comme on peut, mais bon, voilà, ça pleure un peu en même temps. Donc tout ça n'est pas forcément, vous voyez, ça me semble pas être très, la franche accolade. Et avec ça par-dessus le marché de la maison Dieu, on a l'impression que les choses sont en train d'exploser. Alors, quand je parle d'explosion, j'ai envie de dire, c'est un peu conforme à ce que l'on a avec d'autres sujets. J'ai dû vous le dire encore sur le tirage que j'ai fait hier. Je pense pas que demain sera comme c'était en 2017-2018. Voyez-vous, on est en train de changer une page. Espérons pour quelque chose de mieux. Mais dans tous les cas, forcément, et c'est la symbolique qu'on a avec ce tarot, là aussi, à ce niveau-là, tout a changé, les accords ont changé, tout a été prétexte à ceci, cela. Et donc, on est dans ces changements, ce chamboulement, l'explosion de toutes les règles qui étaient jusqu'ici. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est complètement désespéré. On voit que la roue tourne, que les choses sont amenées quand même même si elles évoluent dans un sens différent, on voit qu'elles sont censées quand même reprendre un cours à peu près normal, puisque la roue tourne rond, mais que pendant quelques temps encore, ça risque d'être assez compliqué, assez inconfortable. Donc on peut s'attendre à avoir encore
des augmentations, peut-être des difficultés. Je pense qu'on pourrait avoir certaines peut-être pénuries. Voilà, je vous ferai un tirage là-dessus d'ailleurs, mais on voit qu'on peut être tendu sans que ce soit la catastrophe. Ça pourrait être quand même un peu tendu parfois sur certaines choses, et que donc effectivement l'étoile ici me laisse penser quand même que, comme je vous le disais, que pas mal de choses du passé, hein, des accords, des fonctionnements, des modes de fonctionnement sont en train de se partir comme ça, d'être abandonnés. Et puis qu'on est quand même encore pendant quelques semaines et quelques mois dans une période, un passage un peu difficile où on a l'impression d'être tenu. On n'a pas vraiment, alors je parle au niveau du pays globalement, hein, mais peut-être aussi, voilà, si vous êtes frontalier, ça peut vous concerner aussi, mais on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait libre des mouvements. Je ne parle pas simplement de nos mouvements individuels, hein, à vous et moi, mais globalement, les industries, le pays n'a pas complètement la main libre face au monde entier pour pouvoir faire comme il le souhaiterait et comme il le voudrait. Alors, en tout cas, c'est ce que semble vouloir nous dire ce premier début de tirage de tarot. Comme je vous le disais, c'est pas pour autant qu'on doit désespérer. Les choses sont en train de changer, on change de cap, on change d'évolution, et comme tout changement, il y a forcément des périodes un peu plus chaotiques. C'est ce que nous dit ici ce chariot, et on cherche la meilleure route pour arriver à la destination que l'on souhaite et que l'on connaît. Hein. Il y a une destination, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, on tâtonne un peu, et donc forcément, parfois il y a quelques erreurs de parcours, quelques contretemps et quelques impairs. L'impératrice nous dit quand même que par rapport à ça, ça devrait se stabiliser. Hein. Je pense qu'on a encore peut-être l'équivalent de l'hiver à passer, mais il est possible que pour le printemps 2022, on ait retrouvé quelque chose de plus serein, de plus stable, et puis que de nouveaux accords et de nouvelles unions soient ici, qui se dessinent ici, pardon, permettent de redémarrer sur des bonnes bases. D'ailleurs, si je vous sors les deux cartes, je vais vous les mettre côte à côte. Vous allez voir, entre ce soleil, on a qui représente le présent, hein, ces accords présents, on a l'impression d'avoir deux personnes qui essayent encore de se toucher, là, mais bon, je t'aime moi non plus. Et puis qu'en même temps, et comparé à l'autre arcade, l'amoureux, on a vraiment une franche attirance, vous voyez, il y a comme une très très grosse différence, sauf que ici, on est dans le passé, hein, dans des accords qui me semblent être timides, ils tiennent comme ils peuvent, mais ouf, voilà, c'est la fin. Et alors que de l'autre côté ici, avec l'amoureux, on a quand même quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc je pense, en tout cas, ce que me laisse augurer ce tirage de tarot, c'est que on aura du meilleur, mais dans quelques mois, il reste un passage difficile à passer là, je pense au moins l'équivalent de l'hiver, de cet automne 2021, de cet hiver 2021-2022, pour avoir repris les rênes, hein, les rênes du chariot, et avoir trouvé vraiment comment aller vers la bonne direction. Bon, jusque-là, on nous dit qu'il peut rester quand même relativement serein, ça peut être un peu compliqué parfois, un peu tendu, mais on n'est pas non plus dans une situation cataclysmique. Alors, nous allons interroger le tarot des druides, restez bien. On va regarder ce que va nous dire le tarot des druides ici. Je vais vous sortir quelques arcanes. Hop, j'enlève ça. J'ai quelques ressentis concernant quelques difficultés sur l'alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, je peux me tromper, hein, c'est juste un ressenti, mais moi j'ai des ressentis de difficultés sur l'alimentaire. Bon, l'énergie hors de prix, on le sait déjà, mais par contre sur des difficultés, ouais, genre approvisionnement, je vois ça un peu plus sur l'alimentaire. Pas des rayons vides pour autant, hein, mais tendu quoi. Hein. Sur certains produits, ça pourrait être tendu. On va le mettre là. Hop, alors, que nous dit? Ah oui, bon. Alors, je vous l'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, je la ressors ici, cette fameuse tour. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer fondamentalement. Hein. Donc, ça conditionnera peut-être de nouveaux modes d'approvisionnement, de nouveaux modes de production. Mais on voit ici avec la tour qu'il y a des changements très 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 forts qui viennent s'imposer, s'instiller. Donc, c'est bon à le noter. Mais alors, j'ai sorti la justice. Hein. Bon, j'ai sorti la justice ici, donc je pense quand même que, bon, d'un côté, il y a sans doute des abus. On parlait de spéculation tout à l'heure, c'est sans doute un peu le cas, et d'ailleurs,
cette justice universelle, hein, je ne parle pas uniquement de l'institution elle-même, mais cette justice universelle, à un moment donné, va venir remettre un peu d'ordre. Donc je pense vraiment qu'on va avoir un pic un peu compliqué et qu'après va venir se remettre un peu d'ordre. Ordre qui nous semble se dessiner ici avec cette femme hein, qui est en train de refaire la roue. C'est ce qu'on appelle la roue de fortune, donc qui est en train de retracer un destin qui est quand même beaucoup mieux. Le cercle n'est pas encore complètement fini, donc on peut encore subir certaines agressions. Je vous le disais tout à l'heure avec le tarot de Marseille, pour terminer le tirage du tarot de Marseille, que pour moi je pense que par rapport au ressenti que j'ai eu de ce tirage, que nous aurions de nouveaux accords, de nouvelles perspectives. J'ai situé ça à peu près vers le printemps 2021. Eh bien écoutez, ça semble se confirmer aussi avec le tarot des druides, puisque le tarot des druides nous annonce une renaissance. Hein. Donc qui dit renaissance, il dit quelque chose aussi de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement non plus tout le passé, mais on redémarre sur d'autres bases, de nouvelles bases, et peut-être pourquoi pas avec certains concepts qu'on avait laissé tomber du passé, parce que ça ne nous intéressait plus, on faisait autrement, hein, vous savez, toute cette mondialisation qui est passée par là, eh bien on a renaissance, et peut-être par là même cette idée de retour à une forme d'autonomie, mais on voit que ça se passe plutôt bien, voilà, ça va servir de leçon. Alors, je pense que même si la période peut être un peu tendue, un peu difficile, ça va servir de leçon, et ça va permettre aussi de retourner à des valeurs plus fondamentales, plus fortes, plus sereines aussi, hein, et peut-être plus en autonomie et en indépendance. En tout cas, cette renaissance annonce quand même plutôt un beau présage, comme nous avons pu le voir avec le tarot de Marseille. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'esprit originel ce que ça peut donner. Restez bien jusqu'au bout, hein, c'est le meilleur moyen d'avoir toutes les infos. Alors que va nous dire l'oracle de l'esprit originel concernant ces évolutions de prix? Ça concerne l'alimentaire et j'ai vraiment un petit souci, j'ai une petite inquiétude, hein, une espèce de message concernant l'alimentaire quand même. Hein. Ouais. Alors c'est pas forcément une pénurie de produits, mais prix quoi. C'est en fait il y a tout un tas de causes liées à l'argent qui pourraient faire que ça pourrait faire des pénuries. C'est pas en fait qu'on manque de matières premières ou quoi que ce soit, c'est plutôt tout un tas de choses autour qui font que on a du mal à produire et à vendre, en tout cas à un prix abordable. Hop, alors, j'ai un peu dur à sortir. Bon, hop, allez, oracle de l'esprit originel, on va regarder ce que ça nous donne. Alors, hop, bon, le pisteur, je vous ressens à peu près les mêmes cartes que hier d'ailleurs. J'ai sorti le pisteur, hein. Donc voilà, il y a un chemin, on est en train de chercher de nouveaux chemins, à mon avis, on est en train de chercher des chemins. Et si on regarde ce pisteur, il est en haut de la montagne, il regarde la rivière qui est en bas, il se dit, comment je vais la franchir et comment je vais arriver à la destination et qu'y a-t-il derrière? Il a bien une idée que c'est par là qu'il doit aller, mais il ne sait pas encore comment faire et il ne sait pas encore voilà, exactement quel chemin emprunter. Ça nous ramène à notre chariot de tout à l'heure. On est un peu, alors je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va rester un peu compliqué pour le printemps, pour l'automne et l'hiver, pardon. Je vous sors l'esprit gardien du Nord. Hein. On voit qu'on est un peu dans la pénombre, un peu figé. Hein. On n'a pas vraiment une grande liberté sur les choses. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'on est un petit peu coincé pour l'instant. Mais avec grand-mère Terre et voyageurs de rêve, je pense qu'effectivement on a l'abondance qui va revenir. Un nouveau jour va se lever et une nouvelle abondance va revenir. On va dire, je pense que ça vaut la peine, hein, surtout quand on voit ces deux cartes-là. On va passer un moment sans doute délicat, mais il semblerait que ça vaille la peine de passer ce moment parce que derrière, on voit qu'il y a beaucoup plus de nouveaux jours, de nouveautés, une espèce de renaissance et surtout l'abondance hein, qui est symbolisée par cette eau ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah, regarde, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui cause ça? Les énergies derrière. Eh bien, on va regarder ça maintenant avec notre oracle viking. Hop. Je vous avais dit que je la ferai complète cette voyance. Hein. Regardez bien jusqu'au bout. Et on va regarder tout à l'heure, restez bien avec pendule, ce que ça va donner pour les évolutions de prix alimentaires et énergie. Hein. On va essayer de déterminer les pourcentages d'augmentation. Alors. Allez, hop.
Bien, il y a une position de guerre, hein. Il y a une position de guerre ici, hein. Ouais, une position de guerre, hein, je vous disais tout à l'heure, voilà, on est ici, hein, donc on voit bien qu'on est dans une forme de, je vais pas dire d'agression, mais bon, voilà, on est quand même sur la défensive, hein, on craint quand même certaines choses, ça ne doit pas dépasser la raison, quoi, voilà, ces flambées de prix ne doivent pas dépasser la raison, au point de rendre les choses inaccessibles et que ça ferait d'ailleurs écrouler certains marchés. D'ailleurs, on voit bien qu'on est comme une position défensive, hein, il y a quand même quelques inquiétudes par rapport à cela. Voilà, je vous disais qu'on allait sans doute devoir rester dans ce climat un peu inconfortable, hein, c'est pas le cataclysme, je répète, mais on voit qu'on va rester sur ce climat un peu inconfortable. C'est ce que nous dit ici cette espèce d'œuf qui est verrouillé, mais il y a aussi une idée qu'on a des possibilités, des renaissances. Il y a aussi cette idée qu'on pourrait se replier sur nous-mêmes ou chercher d'autres solutions plus en interne, on va dire au sein du pays en lui-même, pour pallier à certaines difficultés. Voilà, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses en gestation. Je vous disais tout à l'heure qu'on va reprendre les rênes en main et qu'on va avancer. On l'a ici avec ce cheval, hein. Donc je pense qu'il y a des nouvelles négociations, de nouveaux accords, de nouvelles méthodes de faire qui vont se mettre en place, mais c'est pas encore complètement prêt. Voilà. Et en synthèse, hein, on nous voit fonder de nouveaux pactes, de nouveaux souhaits, et peut-être quelque part nous affirmer. Hein, c'est ce que l'on voit ici avec ces deux cartes. Hein, de l'oracle viking, avec notamment cette espèce de grande statue là, hein, qui vient pose, hein, c'est la dernière que j'ai sortie, qui nous montre quand même comme là on pourrait reprendre une certaine position dominante, une certaine force, et enterrer la hache de guerre, parce que regardez, cette hache, elle est posée au sol, hein, on voit bien qu'on n'est plus du tout en position défensive. Et bien maintenant, nous allons regarder au pendule, on va essayer de voir ce que nous dit le pendule par rapport à ces augmentations. Je vais donc prendre une feuille blanche, un stylo, et puis, alors, je vais regarder pour l'évolution des denrées alimentaires. L'évolution des prix des denrées alimentaires en France dans les mois à venir. On va mettre les semaines aussi. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2021. Et alors, je vais faire positif, négatif et neutre. Hop. Déjà, et après on va essayer de déterminer le pourcentage, s'il y a augmentation. On va faire mes neutres, positif. Alors on va pas chipoter pour une augmentation quelques centimes sur un paquet de pâtes, hein, ou sur le prix de la viande, mais surtout voir s'il y a vraiment des augmentations très significatives, hein, qui sont vraiment pénalisantes. Voilà. Parce que forcément les prix augmentent toujours, hein. C'est rare qu'ils baissent sur certains produits ici, mais bon, globalement c'est toujours un peu à la hausse. Donc on va pas chipoter sur une hausse, on va dire, habituelle, du genre normal, on va plutôt chercher voir s'il y a quelque chose d'anormal. Recharger. Alors, est-ce que les prix vont avoir une évolution négative? Les prix vont avoir une évolution positive? Est-ce que les prix vont avoir une évolution neutre? Bon, donc j'ai une évolution positive des prix, voilà. Donc on va essayer de déterminer un pourcentage, hein, d'évolution. Alors, quel pourcentage d'évolution des prix pour les denrées alimentaires en France dans les semaines et mois à venir? Hop.
Voilà. On va faire ça comme ça. Donc on va faire 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On va mettre 80%, puis je vais mettre autre. Hein. Ce sera déjà énorme. Alors, on va mettre 0%. On va essayer de faire ça bien quand même. Hein. Voilà, allez. Donc, nous nous sommes intéressés aussi au prix des denrées alimentaires. Quel sera le pourcentage d'augmentation des prix des denrées alimentaires en France? Alors, globalement, je ne vais pas faire produit par produit parce que il en existe des milliers, peut-être même des millions, j'en sais pas. On va faire ça globalement. Hein. Quel pourcentage d'évolution des prix des denrées alimentaires en France? Ok, on va refaire comme ça. Vérification. Voilà, hein, donc j'ai une réponse, hein, je suis dans la colonne des 10%. Hein. Donc je suis dans la colonne des 10%, donc ça peut être 9, enfin ça peut être 9, 8, 5, 6, voilà, mais on est quand même dans la colonne des 10%, donc on devrait approcher des 10% d'augmentation hein, sur le prix des produits alimentaires, si on en croit ces prédictions faites avec le pendule. Voilà, et bien écoutez, je vais faire la même chose pour l'énergie. Alors quand je mets énergie, hein, c'est l'électricité, le carburant, le gaz, bien sûr aussi. Évolution du prix de l'énergie en France dans les semaines et mois. Il y a encore une très grosse augmentation du gaz hein, qui rentre en vigueur demain, le 1er octobre. Je crois que c'est presque 13%, il y en a déjà eu ces derniers mois, hein, c'est énorme. À venir, donc en France. Hop, nous sommes le 30/09/2021. Alors, on va faire comme tout à l'heure, positive, négative. Puis après, on essaiera de tirer un pourcentage. Alors, neutre, positive, négative. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ok. Donc j'ai une évolution des prix positive hein, qui sort au pendule. Donc on va essayer aussi, comme tout à l'heure avec les denrées alimentaires, d'avoir un pourcentage. Alors, quel pourcentage d'augmentation du prix de l'énergie en France dans les semaines et mois à venir le 30/09/2021. Voilà, hop, je vais faire ça. Alors 10, 20, 30, 40. Alors on va mettre 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, c'est énorme, hein, 60%, 70%, 80%,
90%, on est déjà dans le cataclysme. Et je vais mettre autre, hein. Voilà, si c'était plus de 100% par exemple. Allez. Voilà, on va essayer d'être ludique jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en termes d'augmentation du prix de l'énergie en France dans les semaines et les mois à venir? Pourcentage. Bien, on va revérifier cette méthode-là. Voilà, donc enfin, ça bouge dans la cage de 20%. Hein. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que j'ai au pendule. Hein. Voilà, en tout cas, la prédiction du pendule par rapport à l'augmentation, au pourcentage d'augmentation sur les prix de l'énergie, les produits énergétiques dans les semaines et mois à venir, il est de 20%. Hein. Enfin, voilà, c'est la prédiction du pendule en tout cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Donc on voit que les prix sont amenés à continuer à évoluer dans les semaines et les mois à venir, hein, par rapport à ce que je peux avoir avec les différents outils de cet art divinatoire qu'est la voyance, hein, et donc les prédictions qu'on a pu retirer. Alors donc on voit que les prix hein, vont quand même être encore à la hausse dans les semaines et mois qui viennent, mais on voit aussi cependant, notamment grâce au tirage de tarot, que on va reprendre, c'est juste un cap à passer, qu'on va reprendre les règles en main, mais qu'il pourrait y avoir aussi pas mal de choses et de décisions qui changent et de décisions qui soient prises pour reprendre un peu les rênes de tout cela, parce que pour l'instant ça semble nous avoir plutôt un peu beaucoup échappé. Voilà, mais c'est temporaire, hein. Je pense qu'on va reprendre les rênes en main et qu'on va refaire des choses mais différemment. Peut-être retourner aussi à certains fondamentaux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces prédictions ultra complètes auront pu vous inspirer, vous donner un peu d'éclaircies sur le sujet. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce moment qu'on a passé ensemble avec cet art divinatoire qu'est la voyance. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, vous trouverez le lien dans la description. C'est le meilleur moyen de rien manquer, de pouvoir rester en contact quoi qu'il arrive, et puis aussi visiter les autres liens, puisqu'il peut y avoir des choses qui peuvent vous intéresser en fonction de vos situations personnelles. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt.